un update lecture qui arrive un peu tard par rapport au précédent puisque je suis partie en vacances pendant quelques jours et que j'ai mis du temps ensuite à me remettre à lire aussi régulièrement que d'habitude. Donc j'avais peu de lecture à présenter, mais là ça va, j'ai un petit stock quand même, peut-être même un peu trop. Donc c'est parti tout de suite avec la première lecture, donc celle que j'ai lue pendant mes vacances, ce qui fait que du coup je l'ai un petit peu fait traîner. Il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, que j'ai lu donc dans le cadre du PLIB, puisque je suis jury de ce prix littéraire. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous mettrai les informations dans la barre d'infos. Et donc j'ai lu ce roman que j'avais très envie de lire depuis sa sortie. Pourtant j'ai pas mal traîné à me le procurer et à me lancer dans sa lecture. Je trouvais la couverture particulièrement belle. Et l'histoire également me paraissait prometteuse avec justement cette atmosphère japonaise puisqu'il s'agit d'un roman qui se déroule au Japon dans lequel nous suivons Julian qui a du mal à se remettre de la mort de la sœur de son meilleur ami puisqu'il était amoureux. Et donc au fil du roman on va découvrir la vérité sur cette mort et sur cette fille et les personnes qui l'entourent. Je n'ai pas été déçue de ma lecture, cette histoire avait déjà tout pour me plaire à la base puisqu'il y a une atmosphère assez particulière, des personnages intrigants et surtout beaucoup de mystères, ce qui est une chose que j'adore dans mes lectures. Le fait de découvrir au fil des pages les personnages, leurs secrets, leur passé. Et donc c'est exactement ce que j'ai eu et ce que j'ai aimé dans ce roman. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils ont tous un caractère et une histoire particulier qui les rend intrigants et attachants, certains plus que d'autres. Personnellement j'ai beaucoup aimé Akiko qui est une amie de Julian. Je ne m'attendais pas en revanche à un langage aussi cru, parfois des scènes qui m'ont pas mal dégoûtée, on y parle de chat. Mais heureusement, la plume de Céline Chevet est vraiment très belle et l'ensemble du roman reste assez poétique. Mais bon, tout de même, il s'agit d'un roman plutôt sombre, bien que cet aspect m'ait plutôt plu. Finalement, ce roman oscille beaucoup entre réalité et fantastique, ce qui était très plaisant, mais je crois que j'aurais préféré qu'il bascule davantage dans le fantastique ou qu'il reste au contraire plus ancré dans le réel, puisque l'histoire finalement est resté assez flou, que le roman pour moi aurait été plus mémorable si l'aspect fantastique avait été traité un peu différemment. Par contre j'ai adoré les quelques révélations auxquelles je ne m'attendais pas vraiment, même si je me doutais bien qu'il y avait anguille sous roche. J'ai aimé cette fin qui reste assez ouverte mais qui nous laisse imaginer ce que deviendront les personnages. Donc en résumé, ce fut une excellente lecture que je conseille à tous ceux qui aiment le Japon et les histoires assez poétiques qui parlent de malédiction. Je vais enchaîner avec une nouvelle lecture du PLIB et il s'agit du Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein. Donc la première chose que j'aurais à dire sur ce roman, c'est qu'il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. J'ai rarement lu un livre avec des scènes aussi violentes et écœurantes. Heureusement que je m'étais préparée un peu avec La fille qui tressait les nuages, qui a aussi son lot de scènes pas très appétissantes, on va dire. Mais ici, c'est bien plus choquant et bien plus présent que dans La fille qui tressait les nuages tout de même. Par contre, j'ai beaucoup apprécié l'intrigue. On ne s'ennuie pas un instant. À chaque chapitre, il y a de l'action et comme en fait, j'ai pas précisé, mais je vais faire un petit résumé. On est dans un monde, tous les 10 ans, je crois, oui, tous les 10 ans, a lieu une compétition qui détermine quel clan va dominer l'île sur laquelle habitent un certain nombre de clans, je crois qu'ils sont 10 également. Suite de cette compétition a lieu un banquet lors duquel tous les vainqueurs peuvent dévorer à volonté les membres des autres clans. Voilà, d'où les scènes assez écœurantes. Et donc dans ce roman, on va suivre Faolan, qui est esclave de l'un des gagnants du clan lors de la précédente compétition.
Et cette année, il va participer donc à cette compétition pour tenter de prendre sa revanche et de dominer l'île pour les 10 ans à venir. Donc concernant les personnages, finalement le seul que l'on connaît vraiment c'est Faolan, parce que les autres ne sont vus qu'à travers lui et j'ai trouvé ça justement assez difficile de me faire un avis sur eux puisque on ne suit pas forcément ce qui se passe dans leur tête. Mais Faolan est un personnage très intéressant, même si j'ai eu du mal à m'y attacher. Sa psychologie était très bien travaillée et j'ai justement apprécié les sentiments assez ambivalents que l'on éprouve pour lui au fil de la lecture. J'ai également beaucoup aimé la fin, même si je sais que certains ont eu du mal à l'apprécier. Même si dans un sens elle est assez prévisible, j'ai trouvé que c'était l'issue la plus sensée que l'auteur pouvait donner à cette histoire et je l'ai trouvée très bien écrite. Donc en résumé, si vous aimez l'action et que vous n'avez pas peur des scènes sanglantes, je vous conseille de lire ce roman avec lequel vous risquez fort de passer un très bon moment. J'ai ensuite lu plusieurs mangas, des mangas yaoi, qui avaient été conseillés par Cordelia, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, puisque je n'en ai jamais lu et je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais essayer de m'y intéresser. Donc j'ai commencé avec Endo-kun, attendez parce que je les ai lus en anglais, du coup je ne connais que les noms en japonais. En français, il me semble que c'est le carnet de notes d'Endo-kun et le carnet d'expérience d'Endo-kun, puisqu'il y a en fait un one-shot, puis une suite à ce one-shot qui est en 2 tomes. Donc, dès le premier tome, j'ai pas trop apprécié. Pour moi, c'était trop brouillon, trop haché, trop superficiel. J'ai trouvé les personnages assez fades, l'histoire pas forcément très intéressante. J'ai quand même persisté, hein, j'ai lu les 3 tomes, parce que bon, c'était que 3 tomes après tout, hein, c'était rapide, mais j'en retiendrai pas grand chose et pour moi c'était un gros bof. J'ai poursuivi avec un autre manga dans le même genre, qui est Hidamari ga Kikoeru, que contrairement au précédent, j'ai beaucoup aimé, puisque là on a affaire à 2 garçons qui sont au lycée et l'un d'eux est malentendant. Donc en plus de l'histoire d'amour qui va se nouer entre ces 2 garçons, on a le handicap de l'un d'eux qui est vraiment au centre de l'histoire et j'ai trouvé qu'il était très bien traité. Ça rajoutait un plus à l'histoire. J'ai trouvé ça moins brouillon que le carnet d'expérience d'Endo-kun. J'ai trouvé que les personnages étaient plus intéressants, un peu plus atypiques on va dire. Donc c'était une très bonne lecture que je vous conseille si vous voulez commencer à lire des mangas yaoi, celui-là est vraiment très soft, hein. Il n'y a pas de scène qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes. C'est voilà, juste une petite histoire d'amour vraiment mignonne. On va poursuivre sur les mangas avec des suites. Tout d'abord Mary Grave. Alors ça c'est un manga que j'adore. Une série qui est sortie en français cette année, qui est en 5 tomes, ce qui est écrit au dos, hein. Donc elle devrait bientôt être terminée puisqu'il s'agit déjà du temps. Ici en fait on suit un personnage, Sawyer, qui se promène dans le monde avec le cercueil de sa bien-aimée, dans laquelle se trouve le corps de sa bien-aimée qui s'appelle Rosalie. Sawyer a été ressuscité par Rosalie, mais pour ressusciter Sawyer, qui était mort à la guerre, elle a dû donner sa vie. Donc, qu'est-ce que fait Sawyer ? Il cherche à ressusciter Rosalie. Il parcourt le monde à la recherche des ingrédients qui lui permettront de mener à bien cette mission qu'il s'est donnée. Donc on va suivre ce voyage de Sawyer, au cours duquel il va rencontrer de nombreux personnages, tous très intéressants et très... Alors en fait j'adore ce manga parce que c'est une histoire pleine, justement comme j'ai dit, pleine d'aventures, puisque bon, on suit quand même un voyage, mais avec de l'humour
et beaucoup d'émotions aussi, c'est une histoire très touchante dans le fond. Il y a beaucoup de moments qui m'ont émue. Les personnages sont hyper attachants. Et dans ce tome, on a le droit à beaucoup de flashbacks, donc qui nous permettent de connaître un peu mieux l'histoire de Sawyer et Rosalie, puisqu'on va les découvrir dans leur enfance et qu'on va assister à leur rencontre. Donc à chaque tome, j'ai peur d'être déçue tellement j'ai aimé les précédents, mais non, je ne suis jamais déçue, donc vraiment je vous conseille ce manga. Et pour finir dans les mangas, je vais vous parler de The Promised Neverland, tome 9 déjà. Bah en fait j'aurais pas grand chose à dire, hein. Je suppose que vous connaissez ce manga, parce que bon, c'est un peu le manga dont on entend parler depuis des mois et des mois. Mais ben, j'échappe pas à la règle, moi aussi je l'adore. On suit donc, si jamais vous avez échappé à la mode, on suit des enfants dans un orphelinat qui vont découvrir que des choses un peu louches se trament dans cet orphelinat. Et voilà, en fait il faut pas en dire plus parce que c'est bien d'avoir la surprise quand on lit le premier tome et de découvrir un peu l'histoire qui va beaucoup évoluer tout au long des tomes. C'était comme les tomes précédents, plein d'actions, les personnages sont toujours aussi attachants, on a plein de mystères, plein de révélations. Enfin voilà, personnellement je m'ennuie jamais en lisant cette série, donc c'est une valeur. Je vais maintenant passer aux lectures jeunesse. Oui, j'ai décidé de faire un petit peu par thématique dans cette vidéo, puisque j'ai commencé par les livres du Plib, puis par les mangas, puis les livres jeunesse, et enfin je finirai par les livres moins jeunesse. J'ai donc lu Le Prince et la Grenouille de Gilles Habier et Maude Bégon, qui est vraiment un tout petit roman à partir de 7 ans, qui est écrit assez gros, hein, avec des illustrations. Donc en fait, c'est une histoire assez classique puisque la sorcière a transformé la princesse en grenouille. Ça pose problème pour le prince puisqu'il comptait se marier avec la princesse. Mais cette princesse, finalement, elle trouve qu'elle est bien en grenouille. Parce que comme ça, elle est libre, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Le prince, ça lui pose problème quand même, parce que lui, il aimerait bien rester avec la princesse et l'épouser. Donc, je vous laisse découvrir ce qui se passera, comment il va résoudre cette situation. C'était une petite lecture très classique, mignonne. Il n'y a rien de très original, mais c'était vraiment rigolo et j'ai beaucoup aimé justement la résolution de l'intrigue. Et pour finir, avec les lectures jeunesse, quand je dis lecture jeunesse, c'est les lectures très jeunesse. Il s'agit, encore une fois, vous commencez à me connaître si jamais vous suivez mes vidéos, d'un roman de la collection Pépix de Sarbacane. Donc ici, c'est Amir et Marlène, coup de foudre en 6e de Ingrid Taubois. Bon, on va suivre Marlène qui entre en 6e, mais mauvaise nouvelle à la rentrée, sa mère a décidé de l'inscrire dans un collège assez éloigné, dans lequel évidemment elle ne connaît personne. Évidemment, elle n'est pas contente, Marlène. Hein. Sauf qu'elle va faire la connaissance d'un nouveau qui vient de Syrie. Donc le jour où elle va voir ce nouveau arriver, ça va être le coup de foudre pour Marlène. Et l'occasion donc de découvrir un peu la réalité de la vie de ce garçon, de son pays. Je crois que c'est un de mes pépix préférés. En plus de l'humour habituel qui est toujours présent dans les romans pépix, c'est un sujet très intéressant qui est traité ici, donc puisqu'on parle des réfugiés, hein, comme je l'ai expliqué. Ça ajoute, en plus de l'humour, beaucoup d'émotions, puisque non seulement on a une histoire d'amour, mais qu'en plus on va découvrir l'histoire de ce garçon, Amir, qui est très touchante. Donc je vous conseille vraiment, encore une fois, ce roman Pépix, qui a été une excellente lecture
Et je vais donc terminer avec 3 romans, pardon, que je n'ai pas en papier puisque je les ai lus soit en e-book, soit en audio. Donc je vais commencer par vous parler du tome 5, qui est le dernier tome de la saga Fablehaven. Je sais pas trop comment on le prononce en fait. Fablehaven, théoriquement en anglais, mais comme je l'ai dit en français, ben je sais pas. J'ai envie de le prononcer en français. Bon bref, peu importe, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc c'est une saga fantasy jeunesse que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'elle n'est pas assez connue, elle mériterait qu'on parle d'elle bien plus. Même si elle n'est pas toute récente, hein, mais bon après tout, il y a des livres pas récents dont on parle beaucoup, hein, pour ne pas citer Harry Potter. Et donc c'est une série dans laquelle on va suivre Kendra et Seth, qui sont frères et sœurs, et qui vont dans le premier tome être envoyés en vacances chez leurs grands-parents. Et bon, ils vont rapidement découvrir que leurs grands-parents sont les gardiens d'une réserve qui s'appelle Fablehaven. Une réserve qui abrite des créatures magiques. Je vais m'arrêter ici pour le résumer, hein, parce que il faut découvrir les aventures après, mais il va y avoir beaucoup d'aventures et beaucoup de dangers aussi, puisqu'ils vont se retrouver dans des histoires qui ne concernent pas qu'eux. Vraiment une saga que je trouve géniale, elle est bourrée d'action, les personnages sont hyper attachants, on a de l'humour, de l'émotion, jamais, pas une seule seconde pendant les 5 tomes, qui sont quand même assez volumineux, je me suis ennuyée en lisant cette saga, vraiment. Il y a beaucoup de créatures magiques aussi, ça c'est très intéressant, puisqu'on a vraiment affaire à tout, des fées, des dragons, des nains, des trolls, des démons, des spectres. Donc si vous aimez les créatures fantastiques, vous serez servis. Et donc pour ce qui est de ce 5e tome, je l'ai adoré comme les précédents, peut-être un peu moins parce que... mais je pense que c'est plus par rapport au moment où je l'ai lu, j'étais moins dedans. Mais c'était toujours aussi passionnant. La conclusion du tome, donc, et de la saga, était bien, mais un peu prévisible. On va dire que c'est une saga jeunesse qui se termine comme beaucoup de sagas jeunesse. Voilà, pour pas trop spoiler, mais vous aurez peut-être compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est une saga géniale que j'adore, que je garde dans ma bibliothèque précieusement et que je relirai très certainement un jour. Ensuite, j'ai lu toujours en e-book Paper Towns de John Green, qui est traduit en français sous le titre La fesse cachée de Margot, je crois. Je sais que j'avais vu le film, alors j'en ai aucun souvenir, donc ça va, ça m'a pas trop spoilé le livre. Mais en fait, j'ai lu quand même pas mal de John Green, même si j'ai pas lu Nos étoiles contraires, qui est sûrement le plus connu. Et il est un peu à l'image des autres romans de John Green que j'ai pu lire. Je me suis ennuyée, quoi. Je sais pas, ça doit pas être fait pour moi, c'est pas du tout mon style. Donc pour l'histoire, on va suivre un personnage, je sais plus son nom, qui est amoureux depuis toujours de Margot, sa voisine, avec laquelle il était ami quand il était jeune, mais qu'il a un petit peu perdu de vue. Un soir, Margot va débarquer dans sa chambre et lui demander de venir avec elle et de lui prêter sa voiture pour accomplir quelques tâches au milieu de la nuit. Et le lendemain, Margot a disparu. Et donc, on va suivre un petit peu cette disparition et ce garçon va mener l'enquête puisque Margot a laissé des indices. Et il va essayer de la retrouver. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pas forcément grand chose à en dire. Je me suis pas du tout attachée au personnage. J'ai trouvé que l'intrigue traînait, qu'elle n'était pas intéressante. Pour tout dire, je l'ai fini il y a, je sais pas,
2 semaines, 3 semaines, non même pas, 2 semaines, oui. Attendez, bah j'ai la date. Ah oui, non, je l'ai fini le 29 août, donc on est le 5 septembre. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. Ben, je me rappelle déjà plus comment ça s'est fini. Donc voilà, ça veut tout dire. Hein. Pour moi, c'est une lecture aussitôt rentrée dans ma tête, aussitôt ressortie. Et je finirai en vous parlant d'un livre audio que pour une fois, j'ai plutôt bien réussi à suivre, puisque je vous disais dans les vidéos précédentes que j'avais du mal avec les livres audio. J'arrive pas à rester concentrée sur l'histoire et je finis par louper la moitié de l'intrigue. Donc il s'agit de Then She Was Gone de Lisa Jewell qui en français est traduit sous le titre Comme toi, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc dans ce livre on va suivre Laurel dont la fille Ellie a disparu il y a 10 ans je crois. Jamais on n'a retrouvé sa trace, donc Laurel a dû se faire l'idée que sa fille ne réapparaîtrait peut-être jamais. Elle s'est séparée de son mari, elle a des relations assez tendues avec son autre fille, puisque Ellie était un peu sa chouchou. Elle a toujours un peu reproché à l'autre sœur, je ne sais plus son nom, Anna je crois, de ne pas être celle qui a disparu. Voilà le genre de choses qu'on a souvent dans les romans avec ce genre d'histoire. Un jour, on va retrouver le cadavre de Ellie. Donc Laurel va devoir faire son deuil. Et là, elle va faire la connaissance d'un homme dont elle va tomber amoureuse, avec lequel elle va avoir une histoire. Et c'est justement grâce ou à cause de cet homme qu'elle va découvrir la vérité sur la mort d'Ellie. C'était justement, comme je l'ai dit, très facile à écouter puisque l'intrigue était plutôt intéressante. Même si assez rapidement le dénouement, on va dire, était prévisible. Hein. Assez tôt dans l'histoire, on pouvait se douter de ce qui s'était passé. Mais j'ai aimé suivre l'enquête et voir comment Laurel découvrait petit à petit, recoller les morceaux sur la disparition d'Ellie. Voilà, c'était une enquête que j'ai trouvée assez palpitante. Et même si c'était pas une lecture extraordinaire, c'était pas l'enquête du siècle, c'était pas l'histoire la plus folle et la plus tordue que j'ai pu lire dans un thriller. Mais c'était une bonne lecture, c'était agréable, je vous le conseille. Et bien ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des commentaires à faire, que ce soit au sujet des livres, si jamais certains vous intéressent, si vous en avez lu certains et que vous voulez bien discuter avec moi de votre avis, même si vous voulez juste me dire que mes vidéos c'est un peu de la merde, que je parle pas bien, mais si ça pouvait être sous forme de conseils, ça serait quand même plus sympa. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.